tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des éditions à l'instant présent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui a mis quelques années à se construire et c'est pas par hasard puisque la gestation d'un bébé dure un certain temps dans l'utérus de la maman, et bien ce livre-là a duré un certain temps dans l'esprit des auteurs et de nous aussi l'éditeur. C'est un livre qui est donc depuis plusieurs années fait en collaboration avec différents membres de l'association Césarine. C'est une association en France, la seule à ma connaissance qui œuvre pour le soutien et l'information autour de la césarienne. Il s'agit de Césarienne et AVAC. AVAC, le sigle pour accouchement par voie vaginale après césarienne. Comprendre, préparer et vivre ces naissances particulières. C'est donc écrit par les membres de l'association Césarine. Ce livre est une véritable bible que aussi bien le personnel médical devrait avoir pour pouvoir le prêter aux patients qui viennent ou même pour eux, que tout futur parent ou parent qui s'apprête à avoir un autre enfant ou parent qui vient de vivre une césarienne devrait avoir également à sa disposition. Il est truffé de détails et d'informations extrêmement importantes. Il est très complet, accompagné de nombreuses photos et schémas qui permettent de bien comprendre ce qui se passe. Je vais vous lire un tout petit aperçu d'une table des matières extrêmement détaillée. On commence par un état des lieux de la césarienne. La première partie, c'est la césarienne proprement dite avec son histoire, les indications de programmation d'une césarienne, pourquoi une césarienne en cours de travail, focus lorsque le bébé est en siège, un gros bébé et césarienne, vous avez fait une radio du bassin, donc la pelvimétrie, le déclenchement et césarienne, vous allez être déclenché, le dépassement de terme et la césarienne. La deuxième partie, c'est vous avez eu une césarienne, que va-t-il donc se passer avec le déroulement des suites de couches, les premiers jours à la maison, comment évoluera la cicatrice, les conséquences d'une césarienne pour le bébé. Il n'y a pas que pour la maman qu'il y a des conséquences, et la conséquence d'une césarienne donc pour la maman également, les aspects psychologiques et un focus sur le syndrome de stress post-traumatique. Enfin, une troisième partie, vous êtes enceinte, préparez un AVAC, donc un accouchement vaginal après une césarienne, pourquoi le tenter, etc., pour qui, etc., avec un focus sur la rupture utérine. Une quatrième partie où vous êtes enceinte et que là par contre vous préparez une césarienne. Toutes les césariennes ne se ressemblent pas, que rajouter dans votre valise, comment préparer votre corps, comment vous préparer psychologiquement, le déroulement d'une césarienne. Alors ça c'est assez incroyable, vous avez vraiment un déroulé quasiment minute et heure par heure de ce qui va se passer à partir du moment où vous arrivez au bloc jusqu'au début de l'opération. Le déroulement détaillé y compris vraiment avec les termes médicaux, hein, l'incision de la peau, les différentes parties qu'on va inciser, etc., jusqu'à l'extraction du bébé. Un focus humaniser la césarienne en préparant une césarienne active. Le cas particulier de la césarienne itérative, le focus à l'été après une césarienne, et une cinquième partie sur l'association Césarine proprement dite, la philosophie, les actions, etc. Enfin une petite conclusion, des annexes largement fournies et pour aller plus loin tout aussi fournies avec un nombre d'ouvrages recommandés sur la césarienne et l'AVAC, tout un tas de sites internet et de réseaux et associations qui vous seront également soumis en dernière page du livre. C'est un livre dense, complet, vous allez y retrouver une mine d'informations. Il n'est pas à lire forcément d'un bout à l'autre, on peut aller y piocher selon ce qu'on a envie de savoir et les informations que l'on veut connaître. Je vous lis très brièvement la quatrième de couverture. Vous vous sentez concerné, ce livre est fait pour vous. Aujourd'hui, une femme sur 5 accouche par césarienne, et pourtant toutes les femmes enceintes ne sont ni informées ni préparées au fait que statistiquement, elles ont un risque sur 5 que leur bébé naisse par césarienne au bloc opératoire. Et c'est parce qu'il est important de s'informer avant d'être concerné. Parce que lorsque l'on a vécu une césarienne, on a parfois besoin de comprendre ce qui s'est passé. Quand on peut éviter d'avoir une césarienne et mettre toutes les chances de son côté pour une voix basse, on a aussi besoin d'informations fiables et étayées et l'expérience vécue d'autres mères. Et puis enfin, parfois, la césarienne ne peut pas être évitée. Il est alors important de la préparer au mieux, tant pour la mère, le père, que pour le bébé. Pour
toutes ces raisons, et parce qu'elles aussi, elles ont vécu l'expérience de la césarienne, des mères ont créé en 2005 l'association Césarine, des gouttes de soutien et d'information autour de la naissance par césarienne et AVAC, déclarée aujourd'hui d'intérêt général. Ce livre est le fruit d'une douzaine d'années d'informations de soutien. C'est une véritable mine d'informations sur la naissance par césarienne ou par voie basse après césarienne, étayée par les toutes dernières recherches et études médicales sur le sujet, soutenues et illustrées de nombreux témoignages. Ce livre est également émaillé d'un certain nombre de photos que vous pourrez voir, qui expliquent aussi bien la pelvimétrie, le bassin, le passage du bébé, etc. etc. Donc des photos, même parfois des petites photos en couleur, là pour le passage en siège. Donc, vous allez vraiment avoir tout un tas d'informations avec les schémas à l'appui pour mieux comprendre. Vous avez également à chaque fois dans les petits paragraphes des bons à savoir. Donc à chaque fois c'est des petits mémos, des choses importantes à retenir. Et puis eh bien pour finir cette diatribe que je suis en train de vous faire sur ce livre, je vais vous lire un petit passage au hasard. Celui-ci, au hasard, j'ai pas choisi. C'est dans Comment va évoluer votre cicatrice segmentaire ou corporéale, qu'est-ce que ça change? Si aujourd'hui l'obstétrique recommande la possibilité d'une voie basse en cas d'antécédent d'une ou plusieurs césariennes, cette AVAC est conditionnée à la présence d'une cicatrice exclusivement segmentaire. En revanche, si votre cicatrice utérine est tout ou partie corporéale, en l'état actuel des connaissances en obstétrique, la voie basse n'est pas possible. Et votre médecin vous recommande une césarienne itérative programmée en raison d'un risque augmenté de rupture utérine. Bon à savoir, vous pouvez être porteuse d'une cicatrice utérine corporéale même si vous n'avez jamais eu de césarienne. C'est par exemple le cas de femmes ayant subi une intervention chirurgicale sur l'utérus en dehors de toute grossesse, fibrome, kyste utérin, etc. Il appartiendra alors à votre médecin d'évaluer l'état de votre cicatrice. Il est malheureusement probable que vous deviez subir une césarienne. Alors évidemment, le paragraphe d'avant, on vous explique les différents types de cicatrices et notamment donc la différence entre une cicatrice segmentaire et corporéale. Donc vous avez vraiment des informations extrêmement pointues et basées sur les dernières études médicales sur le sujet. Ce livre mérite d'être dans toutes les bibliothèques des hôpitaux et des maternités et vous pouvez vous le procurer chez votre libraire préféré sur commande s'il ne l'a pas en stock, sur notre site internet bien sûr et toutes les librairies en ligne d'une manière générale. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis sur la chaîne des éditions L'Instant Présent et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.